L'instant de Jenny, c'est tout de suite. Et puis aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Alors aujourd'hui, on va parler de mon métier. On va parler du coaching. J'ai eu envie de vous parler de ça pendant ce mois-ci parce que vous tapez coach sur Internet et vous trouvez une liste interminable de coachs en tout genre. C'est vrai. Coach sportif, coach développement personnel, coach confiance en soi, coach business, etc., etc. J'avais envie de vous partager ma vision du métier. Alors, je précise bien ma vision. J'avais déjà fait ce point de précision le mois dernier, mais je le refais. Ce que je partage dans mes rubriques, ce n'est que ma conception du métier, ma vision du métier. C'est pas la vérité vraie et unique sur le coaching. Si vous êtes coach vous-même et que vous pratiquez autrement, c'est OK. Si vous êtes allé consulter un autre coach qui faisait autrement, c'est OK. Ce n'est juste ma vision du métier à moi et ma conception du métier à moi. Donc, si vous adhérez pas, vous zappez. Non, vous restez là quand même. Ah, alors on va vous convaincre. Ouvrez à d'autres perspectives. On va vous convaincre. Alors, un petit tour de table. C'est quoi le coaching pour vous ? Quelle vision vous avez du coaching ? C'est un vaste mot, effectivement. Le coaching, on peut l'employer dans, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans plusieurs situations. On peut coacher quelqu'un au travail, on peut coacher quelqu'un au sport, à la maison. On peut coacher son mari, c'est possible ça ? Oui, il y a des coachs de vie. Il y a des coachs de vie dans le développement personnel. Il y a plusieurs façons à travers le mot coaching, un coach quoi. Ouais, c'est un mot qui est très très générique. On peut y mettre beaucoup de choses derrière. Quand je discute de mon métier avec des gens qui n'y connaissent rien au métier ou des nouveaux clients qui viennent d'arriver, il y a deux clichés en général, deux idées qui ressortent. La première, c'est le coach sportif militaire qui est là pour vous hurler dessus pendant que vous êtes dans la douleur. Donc on a pas mal, on continue, on serre les dents. C'est le mental. Voilà. T'as pas mal. Exactement. Ça c'est le premier cliché. Donc le coach sportif qui est directif, qui hurle, qui pousse loin et fort. La deuxième idée qui vient, c'est pas vraiment des clichés, c'est aussi des parts de métier, mais la deuxième idée qui vient facilement, c'est le mentor. Le mentor, c'est celui qui excelle dans un domaine, qui connaît votre domaine de compétences, qui a, par exemple, dans le business, réussi sa carrière, etc., et qui vient pour prodiguer des conseils pointus sur ce que vous faites. C'est le modèle auquel on veut s'identifier absolument. Exactement. Eh bien, moi, je suis ni l'un ni l'autre. T'as bien fait d'en parler. Tu es Jenny. Tu vois où c'est là ? C'est pas là. C'est ça. Alors, le coach, étymologiquement, ça vient du cocher avec la calèche. Celui qui tient les rênes. C'est le cheval qui marche, c'est le cheval qui vit, c'est le cheval qui expérimente, c'est le cocher, il est là. Pour tenir les rênes, le guider, l'accompagner, à éviter les obstacles ou à les passer le mieux possible. Eh bien, c'est ça un coach. Un coach en développement personnel, c'est un guide qui est là pour accompagner les gens dans ce qu'ils traversent vers un objectif et pour faire en sorte qu'ils soient le mieux armés possible pour ça. Je dis bien accompagner. Accompagner, c'est pas aider. Aider, c'est comme si vous mettez un bébé dans un trotteur et il croit qu'il sait marcher alors que c'est pas le cas, vous lui enlevez le trotteur, il tombe. Accompagner, c'est avoir les bras autour et lui dire « Vas-y, lance-toi. Si tu tombes, je suis là. Aie confiance en toi, l'échec c'est ok, tu vas apprendre quelque chose de ça. » Dans l'idée d'accompagnement, il y a l'idée d'amener à l'autonomie. C'est pas bon pour mon business, mais quand je prends un nouveau client, mon objectif, c'est qu'il soit autonome le plus vite possible. C'est lui transmettre des outils pour qu'il ait une caisse à outils pleine afin de pouvoir réagir de manière optimale dans ce qu'il va traverser dans sa vie plus tard. Donc, voilà le premier briefing sur ce qu'est le coaching. Ah bah très bien. Tu vois, on apprend plein de choses ce matin. L'instant de Jenny, deuxième et dernière partie ce matin où on vous parle de coaching. Et oui, et on va faire un petit historique sur quand le coaching est apparu un petit peu. Si on remonte très très loin au niveau de la Genèse, on a Socrate, qui était un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Lui, il enseignait l'accouchement des esprits. L'accouchement des esprits, c'était des questionnements qui avaient pour objectif d'aider les gens et les individus à trouver le chemin de la connaissance de soi et de leur propre vérité. C'est selon moi déjà là la racine du coaching. C'est là que c'est apparu. C'est vrai que le coaching, c'est un petit peu en vogue en ce moment. On a l'impression qu'on tape dans une poubelle, il y a 10 coachs qui tombent. C'est un peu à la mode. C'est ça. Mais ça existe plus ou moins depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui était pratiqué dans plein de tribus, dans plein de pays hyper reculés. C'est une pratique qui est très répandue et qui existe depuis longtemps. Il est apparu dans nos temps modernes aux alentours des années 50. Il s'est développé aux États-Unis dans le milieu du sport et du business. D'où ces deux idées premières que je vous ai dit tout à l'heure, le sportif qui hurle et le mentor qui excelle. C'est parce que dans nos sociétés modernes, c'est apparu comme ça. Dans les années 80, ensuite, il est arrivé dans les pays anglo-saxons et il est rentré dans les entreprises pour améliorer les performances, le business, le management, etc. Et en France, enfin, dans les années 90,
avec l'ouverture de la première école de coaching. Ça, c'est pour le petit historique du coaching. Alors, qu'est-ce que le coaching du coup? Puisque je vous ai dit ce que je faisais pas, je vais vous dire un petit peu ce que je fais. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors, le coaching, pour moi, c'est un espace de transformation. Il sert à accompagner un client d'un point A à un point B. Et pour ce faire, il y a 2 étapes. La première étape, c'est un espace d'échange. Le coach va poser des questions pour amener son client à une introspection. L'introspection, c'est le regard tourné à l'intérieur de soi, pour être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de son corps, de ses besoins, de ses ressources, etc. Le constat personnel que j'ai fait en tant que professionnelle et praticienne, c'est que bien souvent, on est le regard tourné vers l'extérieur. Le regard tourné vers l'extérieur, quand on est comme ça, on a été élevé comme ça, on a été éduqué comme ça, notre société nous a construit comme ça, dans ce schéma-là. Le regard tourné vers l'extérieur, c'est parfois très inconscient, vous vous rendez pas compte, mais on cherche à être adapté. On capte les signaux que le monde nous envoie, l'univers autour de nous, et on essaye d'y répondre au mieux. Pour être un bon collègue, une bonne maman, une bonne femme, un bon mari, un bon ami, etc. Quand vous êtes comme ça, vous êtes du coup déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos émotions, de vos ressources. À tel point que quand je reçois les clients en coaching pour la première fois, une des premières questions que je pose, c'est qui es-tu? Ça a l'air très simple, mais c'est très complexe. Parce que souvent on me répond, je suis la mère d'eux ou je fais tel métier. Non, mais toi, pas ce que tu fais, mais qui tu es. Donc ça, c'est pour vous mettre en introspection. Et puis pour pouvoir être à l'écoute de vous et de vos émotions. Au niveau du coaching, on va se concentrer sur le présent. Le présent, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui compte pour toi, de quoi tu as besoin. Et ensuite sur le futur. Ok, maintenant quel est ton objectif? Et quelles sont les étapes pour y arriver? Projette-toi avec ton objectif atteint, décris-toi, comment tu es, qu'est-ce qui a changé? Contrairement à un psychologue, par exemple, parce que des fois, il peut y avoir l'amalgame, en thérapie, on est souvent axé sur le passé d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a construit, comment tu es là et comment digérer tout ça. On va évoquer un peu le passé en coaching, mais très rapidement. On va surtout le questionner pour comprendre le parcours du client et l'accompagner à se libérer de ce qui lui pèse. Mais le gros du travail en coaching, c'est surtout le présent et ensuite le futur. Donc ça, c'est la première étape d'une séance de coaching, l'étape du questionnement, où on va amener le client à faire une introspection pour aller trouver à l'intérieur de lui ce qui se passe, quelles sont ses ressources, etc. Une fois qu'on a fait cette étape-là, qu'on a fait le pivot, que le client est en introspection, on va passer à l'action avec des exercices de développement personnel, comme l'exercice des petits pas. Rappelez-vous ce que je vous ai proposé le mois dernier. Alors pour ceux qui l'ont pas écouté, je vais pas vous fâcher, c'est ok. Vous pouvez écouter tous les replays sur ma chaîne YouTube, Jenny Lakina Coaching. J-E-2-N-Y-L-A-K-I-N-A. Tous les mois, vous verrez, à la fin de la saison, vous serez hyper familier avec les exercices de dev perso parce que tous les mois, à chaque thème, je vous ferai un petit exercice. Comme ça, vous aurez, vous, auditeur, votre petite caisse à outils que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. Alors, un exercice de développement personnel, très vite. Le but de ça, c'est mettre à plat, faire le bilan, conscientiser, avoir des déclics, planifier, organiser, normaliser, etc. Voilà un petit peu les 2 étapes, le questionnement, puis le passage à l'action. Très bien. Impeccable, tout est dit. Vous retrouverez Jenny la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jenny. Avec plaisir. On te retrouve vendredi prochain à 11h30 pour ta rubrique L'instant de Jenny.